L'environnement macro autour de la conservation des actifs numériques devrait avoisiner les 10 000 milliards de dollars d'ici 2030. Inévitablement, les gens auront besoin d'un endroit sûr et sécurisé pour stocker ces actifs. Ils devront également pouvoir les transférer, disposer de bonnes rampes d'entrée et de sortie, voire d'un moteur de tokenisation, une partie du travail que Ripple effectue autour des monnaies numériques des banques centrales ou des CBDC. Nous pensons donc qu'il y a beaucoup d'éléments qui s'assemblent, et nous l'avions déjà fait, et je me souviens que lorsque vous et moi avons parlé pour la première fois, je me souviens avoir eu un appel avec l'une des 10 plus grandes banques du monde, et une banque avec laquelle Ripple travaillait déjà, et ils nous demandaient si nous les aidons pour leur garde, c'est avant l'acquisition médicale, et nous n'étions pas en mesure de le faire. Et donc nous pensons à cette synergie, à la capacité de dire à ce client Ripple existant, et voici le meilleur de sa catégorie, s'affrontant, de temps en temps, et gagnant au niveau de la garde, pour pouvoir apporter ce produit. Pour eux, je pense que c'est une excellente opportunité pour les deux sociétés ensemble. Donc, Boom! Le Phénix renaîtra. Le plan de l'élite. C'est simple. C'est dit par l'autre que Brad Garlinghouse, en quoi qu'il y a 10 000 milliards de dollars qui vont être gardés dans des coffres chez Metaco, pas médical comme on l'a entendu là, désolé pour le robot, ça fait des fautes là, qui est 10 000 milliards de dollars d'ici 2030. C'est pas convaincant. Je sais pas quoi vous dire de plus. Honnêtement, à chaque jour je me répète, mais apparemment il y a du monde qui ne comprennent pas. Bonjour, ici CryptoAli. En passant, bienvenue sur ma chaîne YouTubeur canadien, français, québécois depuis 3 ans, spécialiste dans XRP et d'autres nouvelles que je parle quand que je vois que c'est important dans la crypto, mais sinon je m'en tiens à XRP. J'ai amplement de choses à regarder qui fait en sorte que je peux discuter beaucoup de cette monnaie-là qu'on adore tous et qui en même temps plusieurs personnes détestent. Hein? C'est un peu une guerre d'amour et haine là. Mais que voulez-vous? C'est comme ça que c'est la vie. On peut pas tout aimer la même affaire. C'est clair. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? J'ai des vidéos importantes à vous montrer, mais j'ai pas réussi à les faire traduire en français avec mon AI. Alors, vous allez devoir vous forcer à comprendre l'anglais pour savoir de quoi il s'agit. Prix du XRP, 54 centimes, 51. Objectif court terme, 66 centimes. Qui capotez pas avec un prix comme ça ridicule. Ça va pas rester à ça éternellement. On va aller voir tantôt une personne importante qui va parler d'un prix futur et je crois que vous allez être agréablement surpris. Avant tout, on va aller voir notre Joe Biden national qui va dire un mot important à la fin de cette minute-là. Et le mot important est New World Order. Regardez bien. I think, my mother had an expression, out of everything terrible, something good will come if you look hard enough for it. I think this presents us with some significant opportunities to make some real changes. We are at an inflection point, I believe, nous sommes dans un point d'inflexion important in the world economy, not just dans l'économie mondiale, the world economy in the world. It occurs every 3 or 4 generations. Qui arrive à chaque 3 ou 4 générations. As one of the top military people said to me in a secure meeting the other day, 60 million people died between 1900 and 1946. And since then, we established a liberal world order, and that hadn't happened in a long while. A lot of people dying, but nowhere near the chaos. And now is a time when things are shifting. OK, on est dans un temps où les choses changent. There's going to be a new world order out there. A new world order. C'est pas moi qui le dis, ça vient de sa bouche à lui. Alors c'est pour ça que je dis que le Phénix va renaître. Le plan de l'élite est déjà établi. Et on vous le dit en pleine entrevue comme ça, mais c'est seuls les gens allumés qui vont comprendre. Regardez. There's going to be a new world order out there. There's going to be a new world order out there. There's going to be a new world order out there. New world order. C'est simple à comprendre, oui ou non. Next, on parle de la personne que je vous ai dit qui est un ancien conseiller de Ethereum, qui convient que XRP pourrait passer
dépasser 100$ car il n'a pas de plafond. Okay? Aucun plafond. Neraoff, je vais vous montrer c'est qui, cette personne-là ici, qui fait beaucoup de jaser derrière depuis les 2 derniers mois. C'est une tête, là. Et il a dévoilé un paquet de trucs par rapport à ETHgate. Il dit que le XRP pourrait atteindre des sommets sans précédent, défiant les limites de prix et les normes financières mondiales. Expert en cryptographie et ancien conseiller d'Ethereum. Steven Neraoff, l'un des premiers conseillers d'Ethereum et un membre notable de la communauté XRP, a récemment contribué à la discussion sur le fait que XRP atteindrait des valeurs en dollars à 2 ou 3 chiffres. Okay? Dans un tweet récent, un passionné de XRP a demandé l'avis de Neraoff sur l'avenir du XRP et il a posé des questions sur la possibilité que le XRP atteigne les sommets de 10 voire 100$. Je vous dis ça parce qu'il y a un contexte derrière ça. Là. Neraoff a reconnu qu'il est complexe de proposer une réponse simple à une telle question. Il a néanmoins donné un aperçu. Ça, c'est un tweet. XRP n'a pas de plafond. L'ancien conseiller d'Ethereum a d'abord exprimé sa conviction que l'avenir du XRP pourrait être prometteur. Je pense que XRP n'a pas de plafond. A fait remarquer Neraoff. Neraoff soutient qu'il n'y a peut-être pas de limite définie pour XRP à condition que les équipes construisant avec XRP atteignent leur objectif. Cela peut inclure de faire du XRP une devise standard pour les paiements mondiaux. Tout à fait vrai, moi aussi je pense ça. Neraoff a souligné que Ripple est un concurrent sérieux dans le modèle des effets de réseau. Son point de vue implique que Ripple est bien placé pour parvenir à une adoption généralisée. Cette adoption pourrait renforcer sa demande. De plus, Neraoff a noté qu'une fois que Ripple aura atteint le modèle, XRP deviendra un élément essentiel de l'écosystème. Le plan de l'élite, que je l'appelle, qui est le phénix va renaître. Ce qui pourrait effectivement éliminer tout plafond perçu sur son prix. Une fois cet objectif atteint, XRP doit être utilisé et à ce stade, je ne vois pas de plafond de prix. Pour illustrer davantage son propos, Neraoff a fait une comparaison avec le dollar américain qui est largement adopté et fonctionne comme une norme mondiale en raison de ses effets de réseau. Il a fait valoir qu'il ne semble ni avoir aucune limite supérieure au prix du dollar. Neraoff, selon lui, le prix du dollar reste relativement stable, même s'il perd de la valeur avec le temps. Et le caractère indispensable du dollar éclipse sa valeur monétaire. Neraoff a spéculé sur la possibilité que XRP joue un rôle de monnaie de réserve. En outre, il a réfléchi au fait que le prétendu ciblage injuste de Ripple par des entités puissantes pourrait être lié aux perturbations potentielles que XRP pourrait causer à l'ordre financier établi. Je l'ai dit, l'élite ne veut pas qu'on soit au courant pour le nouveau plan et c'est pour ça qu'ils sont en train de on pourrait dire vendre, pour faire un mot simple, le XRP à chaque fois qu'il monte. C'est ce que je crois aussi depuis longtemps. Mais, à un moment donné, il va prendre son envol comme le phénix. En fin de compte, Neraoff a précisé qu'il ne détient actuellement aucun jeton XRP ou Ethereum, tenant de signaler que ses idées n'étaient pas biaisées. Et bon, ça je crois pas à ça par exemple, là. Mais c'est juste une écriture, là. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous connaissez un peu ce gars-là? Est-ce que vous avez fait des recherches? C'est un gars qui a une très bonne réputation, là, c'est pas un problème. Et il a dénoncé un paquet de trucs. Si vous allez voir son profil, que je vais mettre dans la description, grâce à lui, il y a beaucoup de choses qui se sont comprises et il a fait des choses qui ont été dévoilées au grand public par rapport au ETHgate. Je ne vais pas en dire plus que ça, là. Je ne vais pas faire une vidéo sur ce gars-là, mais je crois que son scénario tient la route, que XRP n'a pas de plafond et que ça va faire partie du prochain système financier parce que Ripple sont déjà établis à ses merci. Donnez-moi une autre entité autre que Ripple qui sont autant établis dans le monde et qui ont des racines partout et qui sont amis d'à peu près n'importe quelle banque et qui sont en train de faire à peu près n'importe quoi que n'importe qui va essayer et ne pourra pas faire parce qu'ils ont trop d'avance et ça fait 10 ans qu'ils sont déjà en train de essayer de changer l'avenir de la finance. Et ils vont réussir à le faire.
Les dérivés, c'est là qu'il y a le plus gros part du marché, 1,4 quadrillion. L'immobilier qui va être tokenisé, les actions, les bons, tout ce qui est possible d'être numérisé physique, de physique à numérique, va passer par le XRP Ledger. OK, pas tout, mais beaucoup de transactions vont avoir lieu, ce qui va augmenter la liquidité. Et avec les pools de liquidité, les AMM, les Automated Market Makers, comme des robots, vont pouvoir participer, moi et vous, là-dedans et avoir, une fois pour tout, des retours sur notre investissement, si on pourrait dire. Et qu'on regarde ici, Ripple. Oups, j'ai pu écrire le mot Ripple. C'est grave, hein? Je suis fatigué un peu, je pense, hein? Ripple, ok.com. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font 3 affaires, puis ils font extrêmement bien. Cross-border paiement, la liquidité, puis les CBC avec leur logiciel et tout. C'est simple. Si ils ne sont pas au courant, qu'est-ce qu'ils font? Paiement transfrontalier, liquidité. Anciennement, on appelait ça ODL. Maintenant, c'est plus ODL. On appelle ça paiement Ripple, OK? Monnaie numérique de la Banque centrale aussi. Ça, c'est un autre domaine que c'est à surveiller de près. Oh, t'en as un instant que j'ai eu un petit problème technique, alright? Alors, pas compliqué, paiement transfrontalier, liquidité, monnaie numérique. Continue sur d'autres choses parce que j'ai d'autres choses à vous parler. On va voir ici Unispend. J'ai trouvé un site très cool qui est basé sur VM, Ethereum, machine virtuelle, Moonbeam, Valory, Celo, puis bien sûr XOM sur le XAPL. Vous pouvez acheter à peu près n'importe quoi. Regardez bien, Start Shopping. N'importe quoi. Et tout ça avec votre crypto sans jamais avoir besoin de utiliser d'autres façons. OK? Launch App, Spend Now. On va dire que là, vous connectez votre portefeuille MetaMask ou XOM, peu importe lequel que vous avez. Et vous pouvez acheter n'importe quoi. Tout ça sur Unispend. Allez faire un tour. Si cela vous intéresse, bien sûr. J'ai découvert ça hier sur X. Puis dans le fond, une espèce de boutique avec énormément de produits. Et vous avez besoin de juste vous connecter et d'aller faire un tour. Je suis pas associé avec eux autres, je suis pas affilié avec eux autres, je les connais pas. Juste que je trouve ça cool qu'on commence à avoir un peu des solutions où on peut dépasser notre crypto. Il n'y a pas une tonne d'endroits encore où on peut faire des affaires. Je sais qu'il y a des choses qui existent, comme Travelex et plein de trucs qui existent, mais en même temps, on est encore loin du compte pour pouvoir dépenser notre crypto et aussi, surtout, la sortir puis la convertir en quelque chose d'autre plus tard, tu sais. Mais ça, c'est une autre affaire qu'on reparlera. Il y a des gens qui m'ont parlé de volonté dernièrement, j'en reparle, même si le document il date de 2020. C'est pas important la date. Ce qui est important, c'est de voir que dans le système de volonté, il y a Volpay. Et ça, c'est un processeur, c'est un module. Et ils ont ici Ripple, qui sont au cœur des paiements pour settlement, des règlements. OK, Ripple. Volonté en passant, c'est un fournisseur de la Fed Nord. Je dis ça comme ça. Rosie Rios, que je vous ai montré hier, vous en souvenez? Je vais remontrer une autre fois. Incapable de traduire la vidéo, même avec leur option. Des fois, ça fonctionne juste simplement pas. Écoutez bien, si vous n'êtes pas encore dans le train de la crypto, je parle pas juste du train XRP là, si vous n'êtes pas encore embarqué dans le train de la crypto, s'il vous plaît, mettez un petit billet et laissez ça dormir pendant des années. Vous allez être récompensé plus tard. Prior to becoming Treasurer of the United States, I was Managing Director of Investments for a $22 billion firm based in San Francisco.
and I was asked by President Obama to be part of the Treasury transition team at the height of the financial crisis. As the longest Senate-confirmed official in the Obama administration. It is my name on the lower left-hand side of U.S. money. So out of the approximately $2 trillion of U.S. currency in circulation worldwide, my name is approximately on 1.8 trillion. So I can honestly say that no one has made more money than I have. And I want to start by saying I'm also on the board of Ripple. OK, elle est dans le board of Ripple. Which is XRP, crypto. XRP, je répète, regardez. Board of Ripple, which is XRP, cryptocurrency. Une crypto-monnaie. Ça, c'était bien avant le procès, en passant, là. Avant le résultat du 13 juillet. En quoi que XRP n'est pas une sécurité pour ceux qui sont peut-être nouveaux sur ma chaîne. XRP n'est pas une sécurité et c'est les seuls. Bon, les bitcoins qui sont une commodité, là, apparemment, là, mais il n'y a pas aucune juridiction qui ont dit ça. Mais bon, XRP n'est pas une sécurité, on est les seuls. But I want to make something very, very... Qu'est-ce que ça veut dire? On peut acheter sur des marchés secondaires comme Binance ou d'autres sites de ce genre-là. Very clear. Blockchain is here to stay. Blockchain is here to stay. C'est pas là pour disparaître. Il y en a encore qui pensent que c'est du vent. OK? The train has left the station. The train has left the station. Hello, faut se réveiller. Embarquez, embarquez pas. Moi, c'est pas mes affaires si vous embarquez pas. Mais si vous embarquez pas, venez pas pleurer plus tard sur ma chaîne. As far as I'm concerned, whether it's fractional real estate, whether it's art, que ça soit de l'immobilier, que ça soit de l'art, whether it's NFT, des NFT, blockchain is... blockchain, ça va jamais partir. Ça fait partie du futur et vous devez être conscient. C'est la 4e révolution industrielle. L'Internet de la valeur est en train d'arriver. C'est pas une joke. Is not going away. OK? Venant de la bouche de cette femme-là, Rosie Rios, je crois qu'il faut écouter ce genre de personne-là, non? Une vidéo, ici, que j'ai trouvé tantôt. On va voir le vice-président de la Réserve fédérale, Michael Barr, qui est connecté à Ripple, qui ouvre la 12e conférence sur l'économie des paiements. Ça a eu lieu aujourd'hui. Et je vais juste vous montrer le début. Encore une fois, incapable de traduire, mais c'est assez facile à comprendre, il parle bien. Puis vous écouterez la vidéo complète, il y a des petits trésors là-dedans. Checkez bien ça, c'est parti. Ben, c'est pas lui, là, il fait que présenter Michael Barr, il s'en vient bientôt, OK? In both the Clinton and Obama administrations. Please join me in welcoming Vice Chair Barr to the podium. Il va carrément vous dire qu'est-ce qui s'en vient. Thanks, Mark. It's really a pleasure to be here. One of the OK, c'est lui, là, Michael Barr. The downsides of being here, however, is I got to look at the agenda. Vice Chair for la supervision dans la Réserve fédérale. I realized that I couldn't stay and listen to any of the papers. It looks like just an extraordinary conference, a great group of papers and discussants, and I'm sure your first day was really interesting, and today looks very interesting as well. So I'm really grateful for the opportunity to be able to welcome you for the second day of this conference. This is obviously a time of great change and great promise for the payment system. OK, un temps pour des grands changements et des promesses pour, je l'ai coupé là, mais pour les paiements, regardez. For the payment system. Pour les paiements systèmes, les systèmes de paiement. The Federal Reserve plays multiple roles in the payment system, including as a supervisor of banks and financial market utilities, and as an operator of some key components of payments infrastructure. The research done by experts, including those in this room, is vital in helping us to understand what works well in the payment system and what can be done to improve it. We introduced the FedNow service in July to Depuis juillet, la FedNow, ça existe. Facilitate secure and convenient instant payments. We developed FedNow in response to a growing demand for instant payments from both. Pour la raison, une demande croissante pour les paiements instantanés. Regardez. Response to a growing demand for instant payments from both. Instant paiement, forte demande. Households and businesses. Pour les foyers et les business. 100 years ago, the Fed facilitated payments by moving checks across the country by train.
Ça, c'est assez fort. Merci. Regardez ce qu'il dit. Across the country by train. The Fed facilitated payments by moving checks across the country by train. Avant, il faisait en sorte que les chèques se rendaient à destination par train. Imaginez comment est-ce que ça a évolué. FedNow represents new rails by which payments can keep. Maintenant, avec le FedNow, il y a des nouveaux rails et les rails, ben, c'est la blockchain et ça voyage extrêmement vite. Pace with today's businesses and consumers. The Federal Reserve has now made these rails available. Banks can build on this infrastructure. Et là, les banques qui construisent sur ces chemins-là et vice-versa, OK? C'est donnant-donnant. Ça rentre, l'argent, ça sort et c'est comme hyper rapide. OK, je ne vais pas vous montrer les vidéos complètes, on va faire une vidéo très longue, là. Alors ça, c'est très important d'aller voir qu'est-ce qu'il dit. Si vous voulez en savoir plus sur qu'est-ce que une personne de cette importance-là parle. Si vous voulez mettre votre crypto en dehors des échanges centralisés tels que Binance et mettre ça sur une clé comme par exemple cette clé Decent avec votre poste ici biométrique, faites affaire avec mon lien d'affiliation, un lien sûr à 100% pour cette belle clé-là biométrique. 30 pièces d'économie, c'est pas un gros rabais, mais c'est le rabais que j'ai réussi à avoir avec eux. C'est mieux que rien. Comme on dit, c'est mieux qu'une claque sur la gueule, on dit ça au Québec. Alors, 129$ pour cette clé-là, Decent. Vous pouvez mettre aussi l'empreinte biométrique de votre femme ou de vos enfants pour que plus tard, ils puissent accéder à ça. Votre crypto est en sécurité sur une blockchain et cette clé-là vous permet d'accéder à cette crypto-là. Alright? Rien de spécifique. Sinon, demain, c'est le week-end, samedi, avec la famille et les enfants. Je ne penserais pas être très, très, très présent. Ça va peut-être aller à samedi soir, une vidéo dimanche. Je vais prendre un petit 24 heures. Peut-être sans être trop présent derrière mon écran. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bon week-end à tous. Ici, Crypto Ali. Et n'oubliez pas qu'il y a des risques dans la crypto. Il faut toujours en être conscient. Ciao!